Bonjour à toutes et tous. Alors je suis Valérie Guénec, l'auteure du texte de l'album Chez moi, et puis aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de passer ce petit moment avec vous de manière assez spontanée parce que je suis montée sur les hauteurs d'Oslo, sur cette magnifique colline qui s'appelle Holmenkollen, qui nous offre, vous voyez la vue que j'ai derrière moi. Et je suis montée ici aujourd'hui pour fêter un anniversaire en quelque sorte parce que ça fait environ 1 an que la première édition de Chez moi a vu le jour, et puis ça fait environ 4 ans aussi que le texte est né ici justement parce que quand nous sommes arrivés à Oslo, nous vivions à Holmenkollen dans une maison qui nous offrait justement cette magnifique vue. Donc c'était important pour moi aujourd'hui de remonter ici pour la redécouvrir et puis célébrer cette journée. Alors ça me permet justement de vous en dire un peu plus sur la naissance du texte de Chez moi. En fait, il y a 4 ans, ça faisait environ 9 mois que je vivais à Oslo avec ma famille. Nous y sommes venus par choix, avec beaucoup d'enthousiasme, de bonheur et beaucoup d'idéaux aussi, je pense, notamment concernant l'accompagnement des enfants, puisque nous avions entendu beaucoup de choses positives sur l'accompagnement des enfants ici en Scandinavie, et c'est une des raisons qui nous avait donné vraiment envie de venir y vivre. Et puis 9 mois après notre arrivée, je me suis retrouvée un soir seule dans notre salle à manger, devant cette magnifique vue sur le fjord, sur le monde en quelque sorte. Et puis j'ai vécu cette soirée un peu en guise de bilan. J'ai essayé de faire le point sur les idéaux qu'on avait, et puis sur ce que nous vivions dans la réalité. Et puis j'ai estimé la différence qui existait. J'avoue que je me sentais un peu découragée à ce moment-là. Et puis du coup je me suis dit, eh bien si je ne parviens pas à trouver sur Terre, en tout cas pour l'instant, l'endroit qui me permette justement de vivre et de proposer l'accompagnement que j'ai envie de proposer aux enfants, et bien du coup je vais inventer cet endroit, je vais l'imaginer de toutes pièces, je vais le créer. Donc j'ai pris un papier, j'ai pris un crayon, et puis le texte est venu extrêmement rapidement, inspiré par beaucoup de lectures que j'avais fait précédemment sur l'accompagnement des enfants dans le monde, et puis aussi sur l'étendue de mes croyances. Et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait vivre cette expatriation, écrire chez moi, et puis avec mon ressenti actuel suite notamment à tous les témoignages que vous nous avez envoyés, eh bien je me dis que en fait ce chez moi on peut vraiment le créer à l'intérieur de soi, qu'on peut amener toute cette douceur, toute cette bienveillance, tout cet amour en fait qui se trouve dans chez moi, et puis le vivre et le cocooner en quelque sorte à l'intérieur de nous. Et puis que si chacun de nous, dans le monde entier, fait ce travail-là en quelque sorte, eh bien, du coup, chez moi finira vraiment par exister. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur et qui m'émeut beaucoup, notamment aujourd'hui. Alors suite à l'écriture du texte, eh bien j'ai vécu aussi une expérience merveilleuse, parce que j'ai regardé sur internet. Je ne savais pas trop comment faire à l'époque parce que c'est vrai que je n'avais pas d'expérience d'écriture d'album jeunesse. Donc du coup j'ai cherché, j'ai contacté des illustrateurs que j'aimais beaucoup, j'en ai découvert d'autres en cherchant justement, et puis je suis notamment tombée, si je puis dire, sur le magnifique site de Roselyne Doré, que j'ai contacté quelques semaines après l'écriture du texte seulement, avec beaucoup d'humilité, en lui expliquant ma vision, mon projet, en lui proposant le texte. Et puis j'ai eu la joie et la surprise de recevoir une réponse très rapidement, avec beaucoup d'enthousiasme, et la relation de confiance et la magnifique collaboration que je vis aujourd'hui avec Roselyne s'est amorcée à ce moment-là. Donc c'est vraiment beaucoup de jolis souvenirs qui arrive en moi aujourd'hui. Et puis je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier de tout cœur et très chaleureusement pour chacun de vos mots, chacune de vos photos, chacune de vos illustrations, chacun de vos témoignages qui nous ont également nourris depuis 1 an.
Votre soutien est vraiment précieux et incroyable, donc merci énormément pour ça. Et puis je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. J'espère que le soleil brille autant là où vous êtes qu'à Oslo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles surprises que nous sommes notamment en train de vous préparer en ce moment avec Roselyne pour cette fin d'année. Donc voilà, nous les partagerons bientôt avec vous sur la page Facebook de l'album, notamment avec beaucoup de joie. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à très bientôt, sans doute sur la page de l'album. Voilà, passez une très belle fin de journée. Au revoir.